Rival, est-ce que la fin était mauvaise? Les gens s'attendaient à une autre fin? Ou vous êtes resté sur votre fin? Bref. Évidemment, les gens sont venus m'écrire en privé. Linda, pourquoi c'est fini comme ça? Pourquoi un tel? Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est une très bonne fin. Selon moi, c'est une très bonne fin. Pourquoi? Parce que pour moi, je trouve qu'une bonne œuvre cinématographique doit vous laisser dans une position où vous devez vous questionner. Selon moi, je me dis souvent que une œuvre artistique, peu importe la nature de cette œuvre, que ce soit en peinture, que ce soit en musique, etc., ça doit toujours nous laisser, ça doit toujours nous donner une envie en fait de vouloir se poser des questions, de vouloir autre chose justement. Parce que voilà, si une œuvre artistique vous donne exactement ce que vous attendez, ça ne sera plus une œuvre artistique, parce qu'une œuvre artistique doit vous laisser dans une position où vous devez vous questionner. Voilà, je vous donne juste un exemple. Vous voyez un peu le film Titanic par exemple. Le film Titanic, moi personnellement, quand j'étais petite, même en grandissant jusqu'à aujourd'hui, je me dis souvent, la fin n'est pas bonne. Normalement, on devait d'abord nous montrer où est partie la maman de Rose. Et puis, elle dit juste à un moment donné, non, son ex-fiancé, il s'est suicidé. Mais normalement, on devait quand même nous montrer comment elle s'est installée lorsqu'elle arrive aux États-Unis. Comment elle a... Tu vois, vous voyez un peu les petites questions là. Ouais. Je me suis toujours posé cette question. J'ai toujours dit que cette fin n'est pas bonne. En tout cas, ça m'a toujours... En fait, je suis restée dans une position où je me suis posé beaucoup de questions. Pour savoir en fait qu'est-ce qu'elle a fait. Après, elle était pas traumatisée par hasard lorsqu'elle est arrivée à New York et tout. Est-ce que Luca qui bat tout? Est-ce que c'est comme ça en fait? Vous posez une question. Il y a même des peintures. Tu as l'impression que quand tu regardes cette peinture, tu te dis mais il manque pas quelque chose là? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, une œuvre, en fait, ça doit toujours avoir un petit côté mystérieux, un petit côté où vous posez des questions. Exactement. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous donner. Par exemple, je vous donne juste un exemple du côté peinture. Je ne sais pas si vous connaissez le célèbre tableau de Léonard de Vinci, la Joconde. Au jour d'aujourd'hui, la Joconde laisse les gens dans une position de questionnement, parce que les gens se disent souvent ouais c'est un homme, non c'est deux personnes dans un portrait. Ils ont l'impression peut-être que c'est inachevé, peut-être que la Joconde n'est pas finie, peut-être que c'est Léonard de Vinci lui-même, peut-être que Léonard de Vinci a mis la Joconde mais après il a caché un autre visage. En fait, jusqu'à aujourd'hui, cette peinture fait toujours objet de débat, vous voyez. Donc pour qu'une œuvre soit une bonne œuvre, ça doit faire parler, ça doit faire un objet de débat. Et pour moi, la fin de Deux sœurs rivales, pour moi en tout cas, c'est une très bonne fin, parce que je pense qu'on a traité le point le plus essentiel dans la fin. Donc cela veut dire on voulait quand même que l'héritage soit sauvé. Ce qui était important, c'était l'héritage. Ce qui était important, c'était la relation des deux sœurs. Donc je pense que si on nous sert ça à la fin, si vraiment on nous aide à connaître la suite de l'héritage, la suite des relations des deux sœurs, je pense que c'est la meilleure fin qui soit. Donc le reste, le après, maman Annie, le mariage, est-ce qu'ils vont se marier, Vinny, etc. Je pense que c'est vraiment des à côté. Mais ce qui est vraiment important, ce qui est vraiment essentiel dans cette fin, c'est que on a vraiment traité le sujet même du film. Donc cela veut dire la famille et les relations entre les deux sœurs. Donc les relations entre les deux sœurs se sont améliorées et l'héritage a été sauvé. Donc voilà, moi je trouve que c'est une bonne fin. Écrivez-moi en commentaire. Bon.